Les récentes déclarations du journaliste Karl Zéro dans ses interviews chez Les Incorrectibles sont intéressantes à plus d'un titre. On va revoir ensemble certains de ses propos afin d'y apporter un petit éclairage, quelques commentaires. Mais avant, il me semble nécessaire de retracer le parcours de Karl Zéro, de son vrai nom, Marc Thelen. Il est important de savoir à qui on a affaire, qui il est vraiment, puisqu'il vient du système et qu'il y a travaillé pendant longtemps, pendant plusieurs décennies. Karl Zéro, qui a à présent 62 ans, a été journaliste à Canal+, où il a présenté Le Vrai Journal pendant 10 ans, de 1996 à 2006. Il y a eu des bonnes choses dans ces émissions, bien que diffusées sur Canal+, une chaîne mitterrandienne de gauche bobo. Il y avait tout de même de l'audace et parfois une certaine pertinence dans ses propos, dans son vrai journal, où pas tout était à jeter. Son père, Guy Thelen, fut un haut fonctionnaire au ministère de la Culture et sa mère, Annick, une animatrice de la chaîne KTO, chaîne qui a été fondée par Monseigneur Di Falco sur la demande du cardinal Lustiger, donc l'un franc-maçon ecclésiastique, l'autre marane. Karl Zéro dit qu'il a été un athée pendant longtemps et désormais il se dit croyant sans être pratiquant. Mais en quel Dieu croit-il? Ça, on n'en sait rien. Sa première bande dessinée est son premier fait d'armes. Elle s'intitule « Tintin est-il juif ?» Ce fut une manière pour lui de dénoncer l'antisémitisme par l'humour. Donc voilà par quoi il a débuté son engagement militant. Puis, il a joué dans le premier film réalisé par Bernard-Henri Lévy en 1997, intitulé « Le jour et la nuit ». Un navet pour beaucoup de gens qui l'ont vu, où jouent Alain Delon, Ariane Dombal et donc Karl Zéro. Politiquement, il avait soutenu José Bové lors de la présidentielle 2007, sans succès puisque le paysan gauchiste et altermondialiste n'avait obtenu que 1,3% des suffrages. Dans le journalisme, outre Canal+, Karl Zéro est aussi passé par TF1, Europe 1 et BFM TV. Il est un ami de Bernard-Henri Lévy, il l'a notamment interviewé sur BFM TV le 3 mars 2010. Dans cette interview que vous pouvez retrouver sur le net, il se permet de le tutoyer, il prend sa défense et le fait passer pour une victime. Karl Zéro a été invité à Touche pas à mon poste en 2021 pour faire la promotion de son documentaire 1 sur 5. Il a alors été encensé par Yann Moix, protégé de BHL. Malgré ce sujet sulfureux, la pédocriminalité, il est encore invité chez Cyril Hanouna à TPMP. Question, d'après vous, si c'était une autre personne que lui, que Karl Zéro, sur la même thématique, est-ce qu'il passerait à la télévision chez Hanouna? Certainement pas. Karl Zéro a aussi été invité sur CNews chez Pascal Praud, créant un malaise palpable sur le plateau. On va y revenir en détail. Ceci dit, malgré ce parcours douteux, Karl Zéro a le droit de dire et de faire de bonnes choses. C'est ce qu'il faisait de temps à autre dans son émission Le Vrai Journal. De plus, la Sainte Écriture dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 13 nous recommande de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc de trier, de prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui est bon, et de laisser ce qui est mauvais. Et c'est ce qu'on va faire, on va voir les bonnes choses, mais aussi les moins bonnes. Depuis quelques années maintenant, son cheval de bataille, c'est la pédocriminalité. Je dirais même plus la pédocriminalité non isolée, c'est-à-dire la pédocriminalité de réseau. Alors les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Qu'a-t-il à gagner dans l'histoire à 62 ans? Et surtout, est-ce qu'il est envoyé par l'oligarchie pour encadrer l'opposition ou est-ce de son propre fait? J'aurais plutôt tendance à croire qu'à son âge, c'est de sa propre volonté. Ses enquêtes avec son équipe sont payées par les presque 6 € de son magazine L'Envers des Affaires et aussi par les dons des internautes qui ne sont pas négligeables du tout. Le financement est participatif et sa démarche paraît sincère. Toutefois, un bémol, et pas des moindres, son magazine trimestriel L'Envers des Affaires
appartient à une maison d'édition qui est dirigée par Michel Benbunan, la directrice d'Editis, filiale du groupe Vivendi. L'enfer des affaires appartient aussi à l'éditeur allemand, le milliardaire Hubert Burda. Donc en fait, 2 Israélites. Hubert Burda, proche d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien. Au niveau des idées, de la doctrine, Karl Zéro approuve le mariage entre homosexuels et mai 68. Il s'est d'ailleurs opposé à son frère Basile de Koch et sa belle-sœur Frigide Barjot, une chrétienne très judo-servile et dévouée à Israël. Karl Zéro a un avis positif sur le féminisme, sur la parité homme-femme, sur l'avortement. C'est lui qui l'affirme. Karl Zéro a l'esprit du monde, il cautionne cette propagande qui dure depuis des décennies. Prêtre égale pédophile. Et il la justifie ainsi. Il faut dire la vérité. Autrefois, dans les familles, quand un enfant, vers 12 ans, montrait des signes d'homosexualité, on disait on en fera un curé. C'est ça qui est dramatique. Et l'Église avait besoin de remplir ses séminaires, et d'avoir des séminaristes, et d'avoir des curés. Et donc on fermait les yeux, l'Église fermait les yeux là-dessus. Et elle savait bien qu'après, il serait au contact d'enfants, au catéchisme, à l'Église, et que donc, ça tournerait mal un jour. Ils pensaient que le Seigneur les protégeait. Bon. Mais tu as raison, c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de cas de pédocriminalité dans l'Église que les autres institutions seraient blanc-bleu. Voilà quel genre de mensonge aberrant et lamentable utilise Karl Zéro pour discréditer la chrétienté, l'Église, les hommes d'Église. On voit qu'il est gay à 12 ans, donc allez, prêtre. Et prêtre égale homosexuel égale pédophile, ce qui est objectivement honteux à reprendre ce genre de bobard. Donc c'est sa vérité à Karl Zéro, mais ce n'est pas la vérité. Karl Zéro est par ailleurs étonné de la défense de Nordal Lelandais par Alain Jakubowicz, qu'il considère comme un grand pénaliste. Alors là aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Jakubowicz est surtout un censeur de la LICRA, dont il a été le président. C'est un sioniste ultra-communautaire qui manie la mauvaise foi avec une certaine aisance et Karl Zéro se demande ce qu'il est venu faire là. Il estime que Daniel Cohn-Bendit n'est pas un pédocriminel, ce qui est là aussi très étrange au regard des anciens aveux de Cohn-Bendit. Je ne pense pas que Cohn-Bendit est pédophile, mais Cohn-Bendit s'est laissé aller sur des plateaux à dire des trucs insensés, que quelle excitation quand une petite fille de 5 ans touche ta braguette. Non mais sans déconner. Voilà, il aurait seulement parfois un comportement insensé. Alors c'est un principe de base, on ne peut faire totalement confiance à une personnalité qui vient du système, qui vient des médias dominants. Cela vaut pour Karl Zéro, mais pas seulement pour lui, cela vaut pour tous les autres. La méfiance doit être de rigueur et du coup, on ne doit pas trop en attendre. Donc lui balance des infos intéressantes, ce qui est déjà bien. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre et on va jeter ce qu'il y a à jeter. On l'a souvent entendu sur les affaires Lelandais, Fourniret, Grégory, l'affaire Lola, Outreau, donc sur Outreau, Karl Zéro est assez prolixe. Quand tu parles avec Shérif Delay, il te dit bien « j'ai été violé par 7 adultes, sodomisé par 7 adultes ». Ok ? Il y en a 4 en prison, donc il y en a bien 3 autres qui sont quelque part dans la nature. Et au début, je t'ai parlé de 55 adultes qui venaient dans ces soirées. Parce qu'il faut bien dire la vérité, c'était des soirées. Voilà. Donc, Dupond-Moretti C'est grave les accusations que tu portes sur Dupond-Moretti quand même, parce qu'il faisait son boulot d'avocat, si j'osais... Non, bien sûr, mais tu n'es pas obligé de... Non, mais tu remets en cause des décisions de justice. C'est même pas une décision de justice. Non, mais les acquittés, ils ont été acquittés. Mais très bien. Eh ben, ils sont seuls face à leur conscience. En tout cas pour 3 d'entre eux. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je te nomme personne. Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être parfois, c'est très difficile, on le voit d'ailleurs dans ton film, d'apporter la preuve dans ce type d'affaires. Donc il y avait peut-être pas... Pour ça, tu peux... Attends, dans ce cas-là, si la justice veut rouvrir le dossier, avec grand plaisir, et qu'ils réentendent les enfants de lait, et les enfants de lait leur donneront les noms, comme ils me les ont donnés. Tu notes que je n'en fais pas état. Je ne souhaite pas être accusé
et poursuivi pour avoir à dire que monsieur ou madame un tel... Tu n'as jamais été poursuivi. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Et pour cause, s'il ne donne pas les noms des agresseurs, des violeurs, il ne risque pas d'être accusé, d'avoir des procès en diffamation de la part de ceux qui l'accusent et qui n'ont pas été sanctionnés par la justice républicaine, puisque ces affaires ont déjà été jugées. Karl Zéro fait certes un bon travail d'information dans son domaine, mais sans aller jusqu'au bout. Sinon, s'il donnait les noms que les victimes lui donnent, ce serait très casse-gueule pour lui. Il risquerait gros, et il le sait. Donc ce serait risqué vis-à-vis des accusés, mais aussi du système judiciaire, dont les décisions seraient complètement remises en cause. Donc accusés et système judiciaire pourraient alors se retourner contre lui. Or, il n'y a rien de tout ça. Il passe sur les plateaux télé pour faire sa promo, et il n'a aucun souci avec la justice. Il connaît les noms des coupables, mais il ne les dévoile pas. Or, ce que tout le monde attend, c'est de savoir qui. On a tous conscience aujourd'hui qu'il existe des réseaux, mais qui compose ces réseaux? On attend toujours la réponse. Idem pour l'affaire Bérégovoy, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand. Tu as enquêté notamment sur le suicide de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy. Est-ce qu'il a été assassiné selon toi? L'enquête d'Éric Reynaud le démontre. C'est-à-dire un gars, c'est toujours pareil, on nous a présenté un gars soi-disant dépressif alors que l'après-midi, il est à l'amicale des boulistes et à une course de vélo, il est mort de rire avec ses potes. Il se suicide, mais il y a 2 balles. Alors c'est comme le gendarme Jambert dans l'affaire Émile Louis, quoi. Tu vois, ça fait beaucoup 2 balles pour un seul homme. Surtout un ancien Premier ministre. Non, en gros, je pense que s'il faut chercher un coupable, c'est dans l'entourage de Mitterrand et des socialos de l'époque. Le mec gênait, il savait des trucs. Ok, il s'agit d'un assassinat et non d'un suicide. Ça, on s'en doutait tous. Sauf qu'on ne sait pas qui l'a tué. Et Karl Zéro reste vague. Il nous dit probablement l'entourage de François Mitterrand. Il sait peut-être, et même certainement, qui est l'auteur de ce meurtre, mais il ne le dit pas. Le mainstream a investi le net depuis plusieurs années maintenant, ce qui ne nous empêche pas, nous, d'exister sur la toile où Karl Zéro s'est fait sa place. Mais il ne se contente pas simplement d'exister, il met la barre très haute. Il l'a affirmé dans une interview. Le rôle de 1 sur 5, le film, et de la suite que je vais te raconter après, c'est de faire péter ce putain de système. Faire péter le système signifie, selon moi, démanteler les réseaux pédocriminels. Pour l'heure, cet objectif est loin d'être atteint. Ce n'est pas avec 1 sur 5 qu'il va faire exploser le système. 1 sur 5, qui est un reportage, un documentaire plutôt intéressant, qui est à voir, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Assurément, il faudra plus, et même beaucoup plus. Mettre ce sujet sur la table, comme il le fait, en ciblant la franc-maçonnerie, c'est déjà bien, et cela peut produire certains effets positifs. Un léger vent de panique, rappelez-vous, c'était le 4 mai 2021 sur CNews, dans l'émission L'heure des pros, présentée par Pascal Praud. Ce jour-là, force est de reconnaître que Karl Zéro a mis les pieds dans le plat, sans complexe, et cela a révélé la lâcheté de certains, en l'occurrence le journaliste franc-maçon Pascal Praud, Philippe Guibert, consultant à CNews, et Anne Fulda du Figaro, puis CNews, et qui fut la maîtresse de Nicolas Sarkozy. On découvre qu'en fait, c'était pas un prédateur solitaire. C'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui a des rapports avec le milieu, et c'est quelqu'un qui nous donne à penser que dans l'affaire de la petite Maëlys, il ne s'agissait pas, d'ailleurs il n'a pas reconnu le viol, il ne s'agissait pas, comme pour Noyer ou d'autres personnes sur lesquelles on pense qu'il est intervenu. En clair, je suis en train de vous dire qu'il était plutôt homosexuel, ce monsieur, cet ancien soldat, le Landais, et que concernant Maëlys, ça ressemble plus à une commande. C'est-à-dire, c'est pas son truc, les petites filles, si j'ose dire. Donc, en fait, il y a une histoire derrière l'histoire. Dans le sordide, là. On n'est pas dans le sordide, on est dans la réalité d'un personnage. Karl Zéro, il faut faire attention quand même à ce que oui, il faut faire disons, attention, à penser aux téléspectateurs qui nous écoutent, à la famille de Maëlys qui nous écoute.
Et je ne sais pas si vous avez Si des je vous dis ça- informations. Si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations. Oui, mais peut-être y a-t-il un choix des mots à utiliser qui ne soit pas... Est-ce que j'ai dit un mot qui vous choquait, Pascal? oui, Lequel? je ne vais pas le répéter. Pascal Praud sent que Karl Zéro est lancé et qu'il est parti pour balancer sur les réseaux, sur des complots pédocriminels. Et il essaie de le faire taire ou de provoquer une sorte d'autocensure chez son interlocuteur pour ne pas qu'il en dise trop. Mais ça ne va pas suffire parce que Karl Zéro, ce jour-là, était venu pour dire ce qu'il avait à dire et ce qu'il savait. Oui. Fourniret, c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté. Depuis tant d'années, vous verrez qui y avait derrière Michel Fourniret. Mais qui avait? Oh, il a fait l'Algérie. C'est un ancien barbouze. Il Oui. était aidé par toutes sortes d'officines. Quelqu'un qui est censé... il a commencé en 66, ses exactions. Il a arrêté en 2003 quand les Belges l'ont arrêté. Entre les deux, il a fait quelques années de prison. Son casier judiciaire a été blanchi et il a été constamment protégé et même payé par des gens. C'est révélé dans le magazine, il faut le lire pour le croire. Payé par qui? Eh bien, toutes sortes de gens que vous allez découvrir haut en couleur. Des gens extrêmement étranges, qui n'ont rien à faire avec ce genre d'affaires, normalement. Des notables, c'est ça que vous voulez dire? Pas forcément des notables. Certains sont des notables, certains sont même des politiques, mais d'autres ne sont pas des notables. Politique. Que dans cette affaire Allègre-Baudis, le problème... Baudis, c'est un lampiste dans l'histoire. Après ça, il a eu plein de problèmes parce qu'il est allé se montrer à la télé. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, Karl Zéro, à la fois attention. politiques, Non. ses amis politiques, je récuse les les amis mots. de la... je peux terminer? Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qu'il avait lâchés et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. Karl Zéro ne le dit pas, mais Michel Fourniret était un franc-maçon, à l'instar de Dominique Baudis. Et, sans surprise, le frère Latruelle, Pascal Praud, nie en bloc les propos de Karl Zéro, mais sans argument. Il n'est pas du tout convaincant. C'est pas du tout contre vous que je dis ça, mais vous dites quelque chose de lourd en disant il y a quelques secondes, Nordal Lelandais n'est pas le loup solitaire qu'on vous a raconté. Et d'un autre côté, Noémie Schulz, qui est une journaliste rigoureuse, précise, qui suit ses affaires, qui rapporte ce que les enquêteurs ont fait depuis maintenant de nombreuses années. Aucun élément ne va dans le sens de ce que vous dites. Et un journaliste a souvent moins de moyens que la police, que la justice pour enquêter. La République a surtout les moyens de tout étouffer. Elle a les moyens de tout corrompre pour que rien ne sorte, ou pour que soient blanchis les uns et condamnés les autres. Selon que vous êtes riche ou misérable aux yeux de la contre-église, vous ne serez pas jugé de la même manière. Cela ne fait aucun doute. C'est la fameuse affirmation de Jean de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste, et qui est toujours d'actualité, je cite: « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Vous savez que la plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Lelandais, brûle une semaine après? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison? Et là, comme à la parade, Pascal Praud va avoir recours au complotisme. D'un côté, nous avons la dénonciation des faits, et de l'autre, un anathème bidon. Écoutez. Bien sûr. Dans l'esprit des complotistes, c'est toujours une manière, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est le toujours complotiste- de prendre un élément sur lequel effectivement Non, il y a un doute. je vous pour cite, tisser on n'a pas toute beaucoup de temps, je vous cite un élément. on a- Le complotisme, ça consiste à simplifier les choses. Oui. Par exemple, la Terre est plate, il y a des reptiliens, on n'a pas marché sur la Lune. Oui. Nous, c'est le contraire ce qu'on fait, c'est montrer la complexité des choses et montrer aussi les choses que Oui, vous bizarrement... prenez un élément qui peut être tout simplement accidentel. Moi, je ne peux pas Je répondre prends à cela. un- Mais, et vous toujours, vous me réinviterez à ce Ouais. moment-là, à la mais sortie du toujours dans numéro. le débat, on est piégé par un complotiste puisqu'il te sort un élément sur lequel tu ne peux pas répondre. mais Là où vous piégez, c'est-à-dire que si ça se trouve, les je télés- piège personne. Mais si vous me ça, piégez en direct, même moi je vous, connais en pas avez fait les. état. Non, mais je sur connais. une chaîne d'infos, vous avez dit tiens, la gendarmerie a brûlé. Non, Mon je Dieu. me méfie. On de a ceux évoqué qui arrivent parce Fourniret. qu'ils ont toujours le beau. Les fées Carabosse ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Bah merci, je reviendrai. Je suis la fée Carabosse maintenant. Non, pas du tout, mais vous comprenez, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment dans un dîner ou dans un plateau de télévision en disant « Ah, tout ce qu'on vous a dit, vous savez, hein, c'est
pas vrai du tout. Ils ont toujours le bon rôle. Si Et je, je sors m'en un méfie. magazine, si je sors un magazine d'enquête, Oui. checké, vérifié, oui. revérifié, Oui, dites-moi c'est que pour c'est ça un que vous êtes magazine là. complotiste. Mais je vous Franchement. dis pas ça. Alors, Je ne vous dis pas ça. Je donc vous dis pas ça. vous me Je faites dis un mauvais procès sans l'avoir lu. On récapitule. Pascal Praud l'accuse de complotiste pour ensuite dire qu'il ne l'accuse pas de complotiste. Karl Zéro serait là pour les piéger et cerise sur le gâteau, Pascal Praud, l'accusateur sans preuve, sans argument, ne connaît rien au sujet et n'a rien lu. Aucun numéro de l'enfer des affaires. Donc la seule chose qu'il a à faire, Pascal Praud, c'est de se taire. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qu'il vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. Il s'agit d'une petite fille, on a donc un personnage cocaïné, ancien militaire, qui est plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de goût sexuel. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Par des gens. Parce que si vous dites comment, On est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé depuis 20 ans, on ne parle jamais. C'est exact, et c'est d'ailleurs étonnant que Karl Zéro puisse en parler à la télévision sur CNews, à une heure de grande écoute aussi librement. Il est certes contré par un journaliste aux ordres et un franc-maçon qui fait semblant de ne rien connaître, mais tout de même, ce genre de sujet est depuis des années confiné à Internet, à des blogs méconnus, et c'est très étonnant qu'un journaliste mainstream puisse l'aborder à la télé. Non, je dis qu'il y a des enquêtes qui sont menées depuis des années contre les réseaux pédophiles. C'est pas tout d'un coup depuis l'affaire. Et vous en voyez beaucoup aboutir, vous. Non, je dis pas que ça aboutit, mais enfin, on peut pas C'est dire curieux. que ça, on peut pas dire que c'est quelque Alors ça chose veut dire qui qu'il y a des trucs qui brûlent. Là, on fait lancer des anarchistes, on fait des enquêtes, elles n'aboutissent pas, et tout ça, ça vous va très bien. Dormez Non, bonnes gens, ne dites pas ça. Parlons plutôt du Covid, tu vois. Alors le Covid. Franchement, ne Mais dites pas ce procès-là. assumons dans ces cas-là qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Bah, et qui font en évidemment sorte- que Voilà, derrière, il y a mais des gens qui assumons, tirent voilà, des bien ficelles. sûr, Mais voilà. évidemment que oui. Voilà. Dites-moi que des gens tirent des ficelles. Bah oui, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et depuis toujours. Et vous le savez tous d'ailleurs. bon. Karl Zéro assume et met en PLS la collabo Anne Fulda qui n'a absolument aucun argument à part répéter voilà, voilà, voilà. Elle ne sait plus quoi dire. Passé l'anathème de complotiste, il n'y a vraiment plus aucun argument dans le camp d'en face. Karl Zéro défonce ici une porte et cela peut nous profiter. Nous encourageons par ailleurs ses abonnés à aller plus loin dans leur recherche de vérité, pas seulement sur les affaires pédocriminelles, et à venir voir sur le net ce qu'on dit depuis des années sur la vraie histoire, sur l'histoire officieuse que la République nous cache. Même si vous avez compris qu'il ne faut pas trop en attendre, être trop exigeant avec Karl Zéro, notamment sur le plan idéologique où il valide le judaïsme politique, il a quand même une utilité. Informer sur ce sujet resté trop longtemps tabou dans les masses médias, sujet que Karl Zéro vulgarise à un large public, comme dans cette interview accordée à Éric Morillo et intitulée « Karl Zéro balance tout ». Putain, c'est marrant, tu n'as jamais fait partie d'Obédience, de franc-maçonnerie et autres. Oh là. Non, je vais te dire, je reçois Enfin, une même des époque, on disait messages. à la télé. Non, je reçois des messages extraordinaires venant de ce genre d'obédience. La veuve s'impatiente. Ça veut dire quoi, ça? Il paraît qu'entre eux, quand ça va mal, ils crient « À moi les fils de la veuve ». S'ils m'écrivent « La veuve s'impatiente », c'est qu'ils sont pas contents. Ah oui, d'accord. C'est en subliminal pour dire. Pour dire oh, « Tu vas te calmer ». Karl Zéro est-il franc-maçon? On lui pose la question, il répond que non, ce qui ne signifie pas forcément qu'il n'en est pas. Quasiment aucun franc-maçon reconnaît qu'il en est. Karl Zéro aurait reçu un coup de pression des loges, ce qui est possible. C'est en tout cas ce qu'il nous apprend dans cet entretien vidéo. Loin de moi l'idée de dire que tous les francs-mags de France et de Navarre sont des pédophiles. Personne n'a dit ça, que tous les francs-maçons sont des pédocriminels. Je n'ai jamais entendu quiconque dire cela. Jamais. Que vous vous protégiez les uns les autres, que vous fassiez la courte échelle, que vous
fassiez un lobby ensemble pour mieux réussir, pour passe-moi la moutarde, je te passe le Séné, très bien. Tous les lobbies font ça, toutes les communautés font ça, j'ai rien contre. Mais en revanche, quand l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, a un problème de pédocriminalité, au lieu de le couvrir... Il y en a eu ou pas? Il y en a eu. Mais évidemment qu'il y en a eu. Que les francs-maçons se protègent entre eux, ben non. Cela débouche forcément sur des injustices. Donc non, on n'a pas à cautionner ça. Que des lobbies influent sur la politique et la justice, non plus. Karl Zéro est là pour qu'il y ait une justice. Enfin, en principe, il se bat pour ça. Ou tout du moins pour dénoncer des injustices. Donc son raisonnement n'est pas bon. Cela ne doit pas s'appliquer simplement pour la pédocriminalité. Le problème est bien plus général. Machin a fait une connerie. Cette connerie, il se trouve que c'est par exemple, il a couché avec une mineure. Ses frangins vont le couvrir si jamais il risque d'avoir des problèmes. Ça veut dire il va, comme par hasard, tomber sur un gendarme qui sera FM et qui l'enverra vers le juge sera FM et le verdict sera FM. Nous sommes ici dans un cas classique de couverture maçonnique, comme l'a écrit Sophie Coignard dans son livre Un État dans l'État, ou moi-même dans mon livre La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Et c'est intéressant que Karl Zéro donne un exemple précis. Le juge à Dijon qui vendait sa petite fille de 12 ans, tu vois, aux pédophiles en disant « Qui veut coucher avec ma fille ?» machin. Il a pris du sursis et 1 an. Ils ont rejugé, il a plus que du sursis. Tu vas pas me dire que c'est le fruit du hasard. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Moi, je te dis, j'ai rien contre la franc-maçonnerie. Ils ont leurs idées. Le grand architecte. T'es en train de dire, ce qui ce m'emmerde, magistrat-là qui a été condamné, même avec du sursis, on ne sait pas s'il était ou pas membre de ce que tu décris là. D'accord. Non, mais tu as des infos là-dessus, toi? Enfin, D'accord. Sous-entendu, il en était. Il envoie ensuite un petit tacle à Conspiracy Watch, un tacle qu'on qualifiera de très mérité. tu sais que nous, on est tous les deux dans le viseur d'un site qui s'appelle Conspiracy Watch, alors on a le droit à notre article à chaque fois. Je pense qu'on y aura encore le droit. C'était pour l'affaire Colonna, la dernière fois qu'on y avait eu droit tous les deux. C'est des farceurs. Comment tu décris tous ces fact-checkers autoproclamés? C'est des guignols. Pour certains subventionnés, on ne connaît pas. Voilà, la Conspiracy Watch, je leur pose la question, ils ne veulent pas répondre à ma question, la DILCRA non plus. Ils les subventionnent, on ne sait pas combien, chaque année. Ils sont subventionnés. Ce sont de piètres agents d'un système déclinant et qui a peur. Voilà ce que c'est. Des agents d'un système dominé par la haute finance Rothschild et ses associés. Rudi Reichstadt est en l'occurrence un salarié de la fondation Rothschild. Quant au ridicule Julien Pain, c'est la même équipe, tout ça. Donc Julien Pain vient de cirer les pompes coup sur coup de Klaus Schwab et de Jacques Attali. Zemmour, quand on a fait 1 sur 5 face au candidat, il m'a répondu par un texto, bref, ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne, de parler de ce qu'il advient des enfants. Et vous voulez dire peut-être pas thème prioritaire, c'est ça que tu voulais... Alors si ça, c'est pas prioritaire, je vois pas ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est plus prioritaire que les gosses? Là, Karl Zéro a raison, ce fléau est un des problèmes majeurs en France. Les autres candidats à la présidentielle ne lui ont pas répondu non plus. Il n'y a donc pas que Zemmour. Ceci étant dit, simple question. Éric Zemmour est-il soutenu financièrement et médiatiquement pour s'attaquer à la pédocriminalité de réseau? La réponse est non. Son thème de campagne, c'était l'immigration. Point. Karl Zéro revient ensuite sur la récupération politique d'un fait divers. C'est très intéressant. Quand la petite Lola est assassinée, qu'est-ce qu'il fait le Zemmour? Il lance deux sites dédiés à Lola, où il met déjà en vente des coussins. Tu parles du nom de domaine, non, qui avait été... Non, excuse-moi, il y avait déjà la photo des coussins à l'effigie de Lola, le sac à dos Lola, le machin, il organise une manif pour Lola. Pourquoi? Parce que celle qui a tué Lola, en tout cas qui est présumée avoir tué Lola, et présumée l'avoir tuée seule, ce à quoi je ne crois pas, on y reviendra si tu veux, elle est algérienne. Sans papier. Alors là, Zemmour, il sort du bois. Tout d'un coup, il a une histoire à raconter. Mais Fourniret, qui est ardennais, pas un mot. Le Landais, qui est de Savoie, pas un mot. Pourquoi? En fait, il utilise une affaire qui est une affaire gravissime, celle de la petite Lola, pour faire sa propre pub et vendre des coussins à l'effigie de Lola. Il se ridiculise. Emmanuel Macron, c'est un comédien, donc il fait « On vous écoute, on vous croit. J'ai envie de pleurer. J'ai mal au cul. » J'ai essayé, avec Omer Assélier, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron... T'aurais pu t'adresser peut-être à la première dame. Mais attends, j'y vais. J'ai donc envoyé des messages, des SOS
à Chiappa à l'époque, en disant il faut faire quelque chose pour les enfants, vous faites pour les femmes, le mouvement MeToo, bravo, faisons pareil pour les enfants. Ok, je vous invite à déjeuner. Nous voilà à déjeuner chez Marlène, enfin au ministère, avec Oméra, et on lui raconte, on lui fait 1 sur 5 en live. On lui raconte, voilà, il y a l'inceste, la pédocriminalité, les problèmes au sein des institutions qui couvrent à chaque fois qu'il y a un vilain petit canard, que ce soit l'éducation nationale, les ASE. Bon, enfin, je ne vais pas refaire le schéma global de tout le truc. Elle nous écoute, elle prend des notes. Il y a d'autres petits gars autour d'elle avec des costumes The Couple. Ils prennent des notes, ils sont tous formidables. Et à la fin, elle me dit, bon, bah, oui, mais ça va être un peu compliqué. Mais enfin, bon, j'appelle Brigitte. Brigitte t'appelle. Je dis, la première dame va enfin réagir, parce que c'est son rôle, normalement. Et puis, aucun appel ne vient. Aucun appel, rien. Allô, Brigitte, appelle-moi. Elle ne m'appelle pas. Et pour cause, les Macron sont eux-mêmes au cœur du problème. Eux-mêmes sont très louches au niveau des mœurs. Et depuis longtemps, Marlène Schiappa, elle est là pour la photo et pour le chèque, bien sûr, à la fin du mois. Et on s'aperçoit que Brigitte Macron-Trogneux occupe une place importante à l'Élysée. Alors déjà, que Karl Zéro soit reçu à l'Élysée, je trouve que c'est énorme. Mais il n'avait certainement aucune illusion à se faire. Un gouvernement républicain, quel qu'il soit, qui va régler les problèmes des réseaux pédocriminels, c'est une blague. Le gouvernement, tout à coup, va se mettre comme ça à flinguer les siens, des gens qui sont de leur confrérie. Même pas en rêve. Un Dutroux, oui, parce qu'il n'avait pas la carte, mais pas tout un réseau. Il y en a un qui est pris, pour exemple, de temps en temps, mais ça s'arrête là. Exemple, le Landais, ce n'est pas un cas isolé, dit-il, c'est un service commandé. Par qui? On n'en sait rien. Là est le problème, on ne sait pas qui, et puis il y a surtout l'impunité de ces commanditaires inconnus. En vrai, un journaliste qui veut faire un sujet là-dessus, il va aller voir un média mainstream. Donc c'est quoi aujourd'hui? C'est une chaîne de télé, ou une radio, ça peut être un reportage radio, ou alors un GAFA, Netflix, machin, il va arriver avec un projet, et il va se rendre compte assez rapidement que la thèse qu'il va devoir défendre est la thèse qu'on lui impose. Quand le journaliste propose son sujet, mettons, il veut faire, imagine, il dit, il y a peut-être un problème avec l'affaire Dutroux. Dutroux, prédateur isolé, moi je pense qu'il y avait plutôt un réseau. Les mecs, ils vont lui dire, non mais attends, t'es gentil, mais tu sors. Donc ça a été jugé, l'affaire a été jugée, la marche blanche a servi à rien à Bruxelles, on s'en fout, ça n'intéressera pas les gens, et voilà comment on évacue à chaque fois le sujet. Alors, plusieurs choses. Déjà, Karl Zéro a raison, il n'y a pas de liberté éditoriale dans les médias mainstream. Le journaliste de base ne doit pas dévier de la ligne de son journal. Et il doit respecter cette ligne à la lettre, d'où l'appellation de médias alignés. Donc, tous sur la même ligne, à quelques petites nuances près. Tout journaliste suit des consignes. Il n'est pas libre, sauf si, comme moi, on reste dans le sport comme je l'ai été pendant 18 ans. Et là, à titre personnel, j'ai une totale liberté parce que je restais dans le cadre sportif. Il n'y avait donc aucun mensonge, aucune manipulation. Autre chose, Karl Zéro le fait comprendre. Si le journaliste s'accorde un peu de liberté, en aucun cas il doit être politiquement incorrect dans un média aligné, sinon il se fera tirer les oreilles et ça pourra même aller bien plus loin. Pour Moretti par exemple, là si tu l'avais devant toi, tu lui dirais quoi? Je lui parlerais d'Outreau. Je lui dirais qu'à Outreau, il a tétanisé de peur des gosses qui étaient victimes d'un réseau pédocriminel, qu'il y avait 55 clients qui venaient, que finalement on a jugé 12 personnes, que ces personnes ensuite ont été acquittées, et que quand tu parles à Shérif Delay, une des victimes, et à ses frères Jonathan et l'autre c'est Dimitri, les trois te disent la même chose, c'est que parmi les 13, il y en avait 7 qui étaient réellement coupables. Et que sont devenus les autres? On parle de 55 au départ. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait, Dupond-Moretti? D'abord, il s'est fait connaître. C'est là où il est apparu. Avec sa grosse voix, son tempérament... C'est facile d'avoir une barbe et d'être gros et de gueuler en faisant comme ça peur à des gosses, tu vois, à des enfants qui ont été violés pendant des années. Tout ça pour retourner l'affaire, pour faire une ridicule commission de parlementaires, pour aller chouiner. Et grâce à ça, la parole de l'enfant, grâce à Outreau, plus personne ne la prend au sérieux. Plus personne. Un gosse, il peut pas inventer ça. Ou aucun gosse ne peut dire « Papa m'a mis son zizi dans la bouche », sauf s'il l'a fait. C'est-à-dire que ça ne lui monte pas au cerveau. Un enfant peut mentir, évidemment.
Il peut mentir, mais pour des conneries d'enfants. Aujourd'hui, quand un enfant se plaint, on ne l'écoute pas. Karl Zéro balance quelques infos sur Outreau tout en allumant Dupond-Moretti. Il est évident que la parole de l'enfant est importante dans ce genre d'affaires. J'ajouterai que si l'enfant est particulièrement ciblé par les réseaux pédocriminels sataniques, c'est parce qu'il représente l'innocence. Donc, lorsqu'il se passe des choses graves, il doit en effet être écouté et ces révélations doivent sortir. Il ne doit pas y avoir d'omerta, quitte à ce que ça choque du monde. Les noms doivent sortir. Il ne doit pas y avoir d'impunité. Sinon, un pédocriminel impuni reproduira le même genre d'infraction. Le cas Epstein est rapidement abordé par Karl Zéro. Si, il y en avait un, c'était Epstein. Parce qu'Epstein, c'est le résultat d'un véritable réseau organisé mondial avec plein de gens qui sont encore mouillés, de chantage sexuel à très grande échelle avec intervention des services secrets et de la mafia. L'affaire Lola, c'est une affaire complexe, c'est une affaire où il faut laisser la police travailler, mais c'est une affaire où on espère que la police nous dira tout si ça va plus loin que ce qu'on en sait aujourd'hui. Voilà ce que je dis. C'est la police nous dira peut-être pourquoi cette personne n'avait pas été expulsée, puisqu'elle était sous le coup. Ça, c'est un propos zémourien que je ne veux pas écouter. Ah ouais, ça n'est pas mon problème. Ça n'est pas mon problème. La pédocriminalité n'est pas le fait de gens d'origine algérienne ou marocaine. Bien entendu, je n'ai absolument jamais dit ça. Sauf qu'elle aurait été... Non, pas du tout. Elle aurait été expulsée, ce drame n'aurait pas eu lieu. Est-ce que c'est factuel, ça, ou pas? Ouais, bon, bien sûr. Non, mais demander des comptes et des explications à la justice sur ce thème-là, c'est pour toi faire le jeu de Zemmour. C'est annexe pour moi. Véritablement, c'est annexe. Ce qui est grave, c'est ce qui est arrivé à cette petite. C'est pas le fait qu'on n'ait pas reconduit à la frontière Dabia B. Ça, c'est moins grave pour moi. Ce qui est grave, c'est ce qui arrive à la petite Lola. Si Dabia B avait été reconduite à la frontière, la petite fille ne l'aurait jamais recroisée. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, ok, on peut le voir comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on règle le problème de la pédocriminalité. Ce débat est intéressant. L'argument de Morillo tient, mais seulement dans le cadre de cette affaire. La reconduite à la frontière doit être effectuée dans le cas d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, donc ça c'est clair. Mais dans l'absolu, ce n'est pas comme cela que sera réglé le problème des réseaux pédocriminels. Donc dans ce cas-là, oui, on aurait évité un drame, mais dans tous les autres cas, non. Donc, c'est une mauvaise manière de prendre le problème. Si on veut résoudre ce problème en profondeur, il faudra l'éradiquer à la racine. Si tu veux, dans le cadre de mes recherches autour de la pédocriminalité et des enfants, je me suis rendu compte que, insidieusement, subrepticement, il y avait une circulaire Blanquer qui avait été adopté à l'école et qui permettait aux enfants de décider à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, de changer de sexe. Et donc de changer de prénom et de pronom, il ou elle, et de prénom, Eric, tu deviens Erika. Bon, parce que tu as décidé à 5 ans ou 6 ans que tu te sentais plutôt une fille. Admettons. Mais ça peut aussi te passer, cette idée. Tu vois, c'est pas parce que tu as commandé pour Noël, alors que tu es un petit garçon, un beau poupon, que tu es forcément en train de devenir un transgenre. Or, il y a tout un travail souterrain de ceux qu'on appelle les transactivistes qui sont vent debout et qui ont gagné. Ils ont gagné puisque la circulaire, elle est passée et que l'enfant peut le faire. Au nom de quoi ? Au nom d'un truc qu'ils ont inventé qu'ils appellent l'autodétermination éclairée. Bon, là, c'est signé. Vous vous doutez bien de qui ça vient, cette autodétermination éclairée, nul besoin de vous faire un dessin. Changer de nom et de sexe à 4 ou 5 ans, Karl Zéro nous dit, admettons. Non, c'est inadmissible, c'est n'importe quoi. C'est la porte ouverte à des troubles psychologiques extrêmement graves et destructeurs par la suite. C'est donc inadmissible. Depuis le 28 septembre 2022, le Conseil d'État a validé une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui autorise les enfants transgenres à porter le prénom de leur choix à l'école. C'est donc la circulaire Blanquer. Et c'est l'application de la fameuse honteuse et absurde théorie du genre dont Najat Vallaud-Belkacem nous disait qu'elle n'existe pas. Ça n'existe pas, mais en attendant, c'est mis en application. Vous avez compris l'arnaque ? Et Karl Zéro conclut.
l'enfance, l'adolescence, surtout l'adolescence, c'est des périodes où on se cherche. Et parfois, on teste des trucs différents. Et là, on est embringué dans un système qui fait qu'à l'arrivée, tu seras un être différent, alors que tu ne l'as pas choisi en réalité de ton plein gré quand tu étais enfant, parce que tu n'es pas capable de juger. Ça n'est évidemment pas un combat contre les LGTB+, queer, tout ce que tu veux, trans. Mais tu as des trans, et il y en a une qui s'exprime dans l'envers des affaires, qui sont vent debout contre justement l'utilisation de cette idéologie du genre dès l'école, en disant attention aux ravages. Et même moi qui l'ai fait, elle l'a pas fait petite, elle l'a fait grande. Elle dit, c'est jamais gagné en vrai. Même si aujourd'hui je suis femme, je suis bien dans mon corps de femme, je reste au fond de moi-même foncièrement un homme. Donc elle alerte là-dessus sur les ravages que ça va produire sur toute une génération de gosses. Karl Zéro met le doigt à raison sur les conséquences de ce fléau qui a pris une ampleur dramatique et qui ne sera pas combattu dans les prochaines années. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique de l'éradiquer, à l'instar du trafic de stupéfiants d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les élites, entre guillemets, élites républicaines, ont toutes des casseroles et qu'elles se tiennent toutes par la barbichette. Du coup, rien ne sort. Pour les victimes, c'est la double peine. D'abord physique et psychologique, puis judiciaire. Non seulement elles ont été agressées, humiliées, martyrisées, et cela laisse des traces indélébiles à vie, mais il n'y a même pas de justice pour elles. Elles sont donc doublement sacrifiées dans l'histoire. Concernant Karl Zéro, ce sera ma conclusion avec tout ce qu'on vient de voir. Est-il de la dissidence authentique ou de l'opposition contrôlée ? Vous avez pu vous faire vous-même une petite idée en pesant le pour et le contre. Personnellement, selon moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas vraiment de certitude à son sujet, juste de la méfiance. Quand on n'a aucun procès et qu'on passe à la télé sur TPMP, c'est qu'on n'est pas dangereux pour le système. On ne peut être un résistant quand on fait sa promo un coup chez Hanouna, un coup chez Pascal Praud. Ceci dit, nous avons vu qu'il y avait des choses bien. Après, libre à chacun d'avoir sa propre opinion. D'ailleurs, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous informer sur ce fléau majeur qui n'a pas fini de gangréner la société française et qui est en lien, on l'a tous compris, avec la franc-maçonnerie synagogue de Satan. Pour rappel sur le sujet, il y a les livres d'Alexandre Le Breton, qui complète très bien ma synthèse, publiée à l'occasion des 300 ans de la secte maçonnique. Voilà, que Dieu vous garde, in Christo, à bientôt.